On va voir les outils surpuissants qu'utilisent les personnes qui font de l'achat-revente de NFT. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, je vais te présenter deux outils que je ne connaissais pas jusqu'à hier. Ce sont des outils qui ont pop comme ça, tac, dans mon feed d'actualité. Il y avait un mec qui a fait un thread sur Twitter qui a expliqué qu'il utilisait 4 outils. J'en ai tiré simplement 2 parce que les deux autres me semblaient pas pertinents ou alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo et on est tipard, on va parler de ça tout de suite. Le premier outil c'est Unique.cx, je te mettrai évidemment tous les liens dans la description et je ne l'ai pas précisé mais ces outils sont gratuits, c'est pour ça qu'ils sont très intéressants. L'idée de cet outil là c'est tout simplement qui va te permettre de trier et d'avoir énormément d'informations par rapport à une collection, mais des informations qu'OpenSea par exemple ne te fournira pas. Alors on va prendre une collection qui est très connue, on va prendre les Bored Ape Yacht Club pour pouvoir analyser tout ça et pour pouvoir voir un petit peu quelles sont les informations que tu vas pouvoir avoir grâce à ça. Déjà tu as un panel de base qui va te donner toutes les informations récentes sur la collection. Alors plus la collection est vieille on va dire, enfin qu'elle a déjà un petit peu de vécu, plus c'est pertinent parce qu'évidemment les ventes sur les 30 derniers jours, si la collection est là depuis 10 jours, malheureusement c'est pas le truc le plus intéressant. Par contre ça peut toujours être utile, ça peut toujours être un indicateur. Ici on peut donc avoir aussi un chiffre qui nous est très rarement donné sur les autres plateformes, c'est le break-even price. Comme tu le sais, si tu fais des transactions sur OpenSea ou autre, il y a des frais qui s'appliquent. Il y a les frais qui sont pris par la boîte qui s'appelle OpenSea en règle générale si tu vas faire des achats-reventes sur OpenSea, plus les frais qui sont pris par les collections. Par exemple ici, tu as un total resale fee, donc c'est les frais total que tu vas payer si tu vas revendre un Bored Ape Yacht Club qui sont de 5%. Cette information-là, elle est ici, elle est claire, elle est listée. C'est-à-dire que si tu veux revendre un Bored Ape Yacht Club à 100 Ethereum, au final tu vas récupérer 95 Ethereum. Ce qui veut dire que si tu veux récupérer en fait le prix auquel tu l'as acheté, du coup ici tu achètes un NFT à 90,50 et tu veux récupérer 90,50, il faudra effectivement vendre ton NFT à 95,274. Et oui, c'est très précis. Alors évidemment, c'est pas le genre de truc qui va intéresser tout le monde, mais ça peut être très intéressant comme information, parce que très rarement, en fait, quand tu fais tes achats, c'est pas très souvent que tu vas prendre en compte le prix de resale, le pourcentage, etc. Donc d'années très importantes. On a également les ventes en temps réel et les listings en temps réel, c'est-à-dire que tu peux savoir à n'importe quel moment, tac, ça c'est le dernier listing, clac, clic droit, j'achète, fini, t'y pars. On est chaud, on voit le truc, on est là, ok, c'est exactement celui-là que je veux, nickel. C'est ce genre de truc qui est plutôt cool. T'as également les ventes en direct pour te dire lequel a été vendu et quand est-ce qu'il a été vendu, ce qui est plutôt cool. On a donc aussi les délais, par exemple celui-là il y a écrit il a été vendu il y a 11 heures et si on clique dessus ça nous ramène directement vers la page qui est dessus. Ok, plutôt cool. Bon, jusque là rien de super impressionnant. Moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est ça, c'est le Floor Price Candlestick. Tout simplement parce que à présent en fait quand tu vas sur OpenSea et que tu veux regarder par exemple le floor d'une collection, c'est très mal foutu. On va prendre The Doge Pound pour exemple, c'est très mal foutu je trouve, l'application est mal gérée, bref c'est moche et c'est pas très informatif. Tac, voilà. En plus, c'est à la place d'avoir des candlesticks, ils ont des courbes. Les courbes, tu sais pas pourquoi, elles font des formes bizarres. Je ne sais pas, je trouve c'est extrêmement mal foutu, c'est trop allongé, c'est tout ce que tu veux. Je n'aime pas du tout la façon dont c'est designé. Là, tu as un tableau très pratique qui te dit, voilà, tac. Sur les 180 derniers jours, on a ça. Tu peux regarder, c'est le floor. On a au départ, du coup, au début de la journée, on a le maximum, on a le minimum et on a la close. Tu as toutes ces informations-là, du coup, comme un candlestick classique, mais tu vas les avoir sur un petit graphe et c'est valable pour tous les putains de projets NFT qui sont sur Ethereum et certains sur Solana. C'est-à-dire que peu importe le projet, par exemple ici on a vu The Doge Pound NFT, tac, tu vas aller sur The Doge Pound, tu vas taper dans la barre de recherche. Alors là, tac, on va plutôt taper Doge Pound. Je sais pas pourquoi tout à l'heure déjà aussi, il me l'a pas sorti directement. Tu tapes Doge Pound, tac, on l'a. Et hop, tu vas là, Floor Price Candlestick, tac, tu as ta charte, elle est visible, elle est claire, tu as exactement ce qui s'est passé. Et en plus, tu as une petite animation qui est vraiment stylée qui va venir te faire l'affichage. Et là, du coup, tu peux savoir qu'est-ce qui s'est passé chaque jour. Tu peux filtrer, tu peux faire exactement ce que tu veux. C'est beaucoup trop bien. À gauche, on va enchaîner avec le Real-Time Price Sales. Tu as une échelle du coup qui est à l'horizontale, c'est les abscisses, ouais ça fait trop longtemps que j'étais plus en cours moi. C'est les abscisses qui va te dire le temps et en ordonnée tu vas avoir le prix de vente. C'est-à-dire que tu peux regarder qu'est-ce qui s'est vendu, combien ils sont vendus et ça te permet d'avoir une moyenne en fait du prix de vente. C'est-à-dire que là par exemple tu peux voir que les ventes a priori ne sont pas toutes réalisées au floor mais sont réalisées un petit peu au-dessus du niveau du floor.
très très intéressant. Au niveau des transactions, du coup des achats ou des ventes qui sont réalisées tous les jours, plutôt cool comme stat. On a également la distribution, c'est-à-dire, hop là, mauvais clic, c'est-à-dire que là par exemple tu peux savoir que depuis le lancement de la collection, eh bien il y a un certain pourcentage de gens qui n'ont jamais vendu, c'est-à-dire que ces mecs-là n'ont pas vendu. Depuis le début, la collection là a un petit peu plus d'un an, il y a 22,32% des assets qui n'ont jamais été vendus. Ok, on a également 2,57% des assets qui sont listés et on a 0,67% des gens qui sont vendus en dessous de below the price that their owners, 0,67 assets du coup qui sont listés en dessous du prix auquel les gens ont acheté. Voilà, du coup ils appellent ça les paper hands et ils ont également 54,16%, du coup 5416, c'est pratique quand tu fais des collections à 10 000, d'owners qui sont uniques. On peut également savoir la quantité qui ont été achetées en dessous du prix du floor. Plutôt cool comme information. Voilà. Aussi, tu as le floor thickness. Du coup, c'est l'épaisseur du floor. C'est-à-dire que si on veut monter à une certaine somme, eh ben, il faut faire tant et tant de ventes. Par exemple, si tu veux monter avec un floor de 6 Ethereum, il va falloir faire 204 ventes. Si tu veux monter un floor de 1,5 Ethereum, il y a encore 125 ventes à réaliser. Très 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 pratique. Ça permet aussi de voir en fait à quel prix, ici tu peux voir directement, à quel prix il y en a beaucoup qui sont listés. Par exemple là tu vas voir, il y en a beaucoup qui sont listés à 0,35. Voilà, très très pratique comme information, c'est juste génial. On a également les informations en termes des holders et du temps qui possèdent les NFT. Et là tu peux voir que la majorité des gens possèdent donc ces NFT là depuis 6 à 12 mois, ce qui est plutôt une bonne stat. Et on termine par la dernière information que... peut-être même pas la dernière, mais best rank for money, c'est-à-dire qu'il va regarder, il va te faire un classement, donc sur les NFT qui sont classés 1 à 49 en termes de rareté, bah il va te choper le moins cher et il va te dire, si tu veux un NFT qui est rang 1 à 50 sur cette collection-là, tu peux acheter celui-là, ce sera le moins cher que tu pourras avoir pour un rang équivalent. Voilà, génial, juste génial. Tu peux voir par exemple si tu veux un 250-499, il y a celui-là pour 0,70. Tu t'embêtes pas, tu fais pas tes recherches ni rien, c'est écrit, c'est donné, c'est gratuit. Et si tu te rends également compte par exemple que pour 0,2 Ethereum de plus, tu peux directement choper un rang 500-999 à la place d'avoir un rang 1000-2499. Plutôt intéressant, ça permet de te rendre compte que ouais, il y a des opportunités, il y a des offres et tu peux les choper assez facilement grâce à ça. Très 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 propre. J'aime beaucoup. On a également la répartition et les adresses qui ont acheté, notamment avec la quantité de NFT qui est possédée par chaque adresse. Ici, tu peux voir qu'il y a une adresse qui en possède par exemple 487. Ce qui est quand même une sacrée quantité, j'ai envie de dire. Il n'y en a pas beaucoup qui en possèdent autant, on peut le voir sur la charte. Voilà. Plutôt cool. C'est valable pour quasiment toutes les collections sur OpenSea, du coup sur Ethereum. Et je ne sais pas s'ils ont par contre quelques collections sur Solana ou pas. On peut regarder World of Humans, peut-être ça peut être très intéressant d'avoir les stats dessus. Écoute, ouais non, il n'y a peut-être pas toutes les collections qui sont listées. Là par exemple, il y en a une que j'arrive pas à trouver. Mais en tout cas, ça peut être un très bon indicateur. Ensuite, deuxième site, il s'agit de Inspect. Alors tu vas te dire, inspect, yes, on va inspecter, mais qu'est-ce qu'on va inspecter? Eh bien, on a accès à des données très très intéressantes. C'est les gens qui vont posséder les NFT et qui vont les mettre en tant que PFP. Oui, ça existe, et oui, c'est très intéressant comme données. Par exemple, si tu cliques sur Bored Ape Yacht Club, encore une fois parce que c'est l'exemple le plus flagrant, eh ben tu peux te rendre compte que, bon il est en ranking 1 mais ça on s'en tape un petit peu, tu peux te rendre compte qu'il y a pas mal de personnes en fait qui le possèdent en tant que PFP, c'est-à-dire qu'il y a 5180 PFP qui utilisent les Bored Ape Yacht Club. Alors est-ce que c'est effectivement from this the number unique, not limited to Twitter Blue, donc je ne sais pas exactement si c'est effectivement 5180 personnes qui possèdent ces NFT là, mais en tout cas sur la totalité de Twitter il va y avoir 5180 de ces NFT qui sont représentés en tant que PFP. Très intéressant. Il va également te dire le nombre de tweets qui sont réalisés avec le NFT qui est featuré dedans et le reach, du coup le reach, si tu veux, en fait eux ils ont un métrique, je sais pas comment ils calculent ça, mais ils vont calculer le pourcentage de Twitter NFT, du coup de NFT Twitter, qui va voir en fait cette PFP. Très intéressant comme idée. Je sais pas forcément comment c'est calculé ni rien, mais très très intéressant. En plus de ça, tu vas également pouvoir voir les bonhommes qui sont dans la communauté. Par exemple ici tu peux voir les mecs qui possèdent, enfin qui ont un Bored Ape Yacht Club en PFP.
et qui sont les plus connus tout simplement. Donc tu as tous les liens, tac, tu cliques directement, ça va sur le Twitter, ce qui est très très beau, très très propre, pour pouvoir contacter des gens qui sont dans une collection ou autre, si all members. Et là tu te rends compte que oui, il y a énormément de choses très très intéressantes. On se rend compte que ouais, c'est vraiment là que tu te dis, c'est un outil très très fort. Personnellement, je ne connaissais pas avant hier, et bah maintenant j'ai découvert et je trouve ça complètement énorme. Alors pour avoir accès à certaines informations, il faut se login ou alors il faut payer, mais la majorité des trucs, bah honnêtement, ils sont là, ils sont accessibles et ça fonctionne très très bien. Tu peux également filtrer, c'est-à-dire que tu peux choisir en fait, je veux afficher toutes les collections qui ont plus de 10 000 NFT ou 10 000 NFT et je veux avoir le pourcentage de gens qui ont la PFP en tant qu'image, tu vois. Du coup ici par exemple Azuki, bah eux aussi sont bien classés parce qu'ils vont avoir 42% de leurs membres qui vont avoir cette image en tant que PFP sur Twitter. Très très intéressant. Pourquoi c'est un métrique qui nous intéresse ici? Tout simplement parce que les mecs qui possèdent leur NFT sous la forme d'une PFP sur Twitter, bah c'est tout simplement les mecs qui sont les plus investis dans le projet. Et oui, si tu mintes un projet et que tu mets le projet là dans ta PFP Twitter, c'est que tu surkiffes le projet. Parce que probablement tu as déjà d'autres NFT, mais tu les remplaces par celle-ci. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt que tu trouves plutôt sympathique là derrière et que tu as vraiment envie de mettre en avant ce projet. C'est un superbe indicateur parce que ça permet, s'il y a plein de nouvelles collections qui lancent, de voir les collections qui ont le meilleur attrait, les collections qui cliquent un petit peu le plus et qui vont faire le plus de vues grâce à ça. Très très intéressant. Tu peux également essayer plus ou moins de voir que par exemple Cool Cats a un ranking assez intéressant malgré le fait qu'ils sont seulement 13e. Il va y avoir pas mal de gens qui vont les utiliser en tant que PFP. Voilà, des petites informations bien sympathiques. Lazy Lions, exactement pareil, ils sont top 33, mais pourtant il y a énormément de monde qui va les utiliser en tant que PFP, un petit peu comme Mutant Ape Yacht Club et Trippin' Ape. Ici, tu vas voir que y a les collections sur Solana également qui sont disponibles, ce qui est plutôt sympathique. Et si tu cliques dessus, tu vas effectivement avoir toutes les informations dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est mes 2 découvertes de la journée. J'ai trouvé ça très très cool et je me suis dit pourquoi pas te le partager. Alors oui, on n'est plus en bull market au niveau des NFT, c'est clair, mais ça peut être très intéressant de connaître ça pour essayer de choper les prochains projets, les petites idées, tout ça. Pour aller plus loin, chacun de ces 2 sites va avoir une fonction Minting Now qui te permet de savoir quels sont les projets qui sont en train de minter, le prix, etc. Et tu as pas mal d'informations, notamment la quantité de ces NFT qui sont mintés. Ici, tu peux voir que par exemple, sur la dernière heure, il y en a 1280 qui ont été mintés. Sur les 12 dernières heures, il y en avait 4000 et quelques. Je suis allé trop vite, j'ai pas forcément suivi. Mais ça te donne une idée pour pouvoir voir et pour essayer de suivre à peu près qu'est-ce qui se passe. Très très intéressant sur des projets. Évidemment, il n'y a pas tous les projets qui sont listés, mais il y a quand même une bonne quantité de projets, du coup ça peut être plutôt cool. Pareil, si tu vas sur Inspec, il y a aussi Upcoming Mints, et là ça va te dire les mints qui vont venir, du coup qui sont pas encore listés, mais qui vont venir, et ça te permet également de savoir qui c'est qui parle de ces mints là. Par exemple ici tu peux voir les noms des mecs, les gars qui s'y connaissent le plus avec le ranking et tout. Bien foutu. Je savais pas que c'était possible d'avoir autant d'informations, mais je trouve ça complètement délirant. J'adore. Vraiment, c'est beaucoup trop bien foutu. T'as beaucoup trop d'informations là-dessus. Vraiment génial. Voilà, merci à toi pour ton attention. Et sur ce, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et porte-toi bien. Essaye, si jamais, c'est des trucs plutôt cool et ça peut te donner un avantage vraiment sur les gens qui n'utilisent pas ce genre de technologie. Voilà. Merci à toi et à demain pour une prochaine vidéo.